Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle d'entrepreneuriat conscient. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet sur lequel on va tous être d'accord. C'est pas facile de s'en débarrasser. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce qui est fascinant, c'est comment ce sujet évolue au fur et à mesure d'une carrière, qu'elle soit dans le monde de l'entreprise ou qu'elle soit dans un projet entrepreneurial. Et vous pouvez le voir, peu importe la quantité de connaissances théoriques, de diplômes, de formation que vous allez emmagasiner, ou alors si vous êtes comme moi un peu plus dans le genre pirate, peu importe la quantité d'expériences pratiques que vous allez emmagasiner, eh bien, il y aura toujours un sujet, un moment, un cap à passer à des moments de votre développement. Ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps porter ce syndrome de l'imposteur en vous 100% de votre activité. Ça veut juste dire que quand il va commencer à vous fiche la paix, vous avez peut-être quelques semaines, quelques mois maximum de répit avant qu'il repointe le bout de son nez. Le syndrome de l'imposteur n'est ni plus ni moins qu'un appel à sortir de sa zone de confort, qu'un appel à oser passer un petit déclic de plus. Souvenez-vous de tous les déclics que vous avez passés jusqu'à présent, si vous êtes d'ores et déjà à votre compte en particulier. À quel point certaines choses vous terrifiaient, vous donnez tellement peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de mal faire. Et que finalement, une fois que vous vous êtes lancé, que vous vous êtes jeté dans le grand bain, très rapidement, vous avez appris à nager et vous avez même maîtrisé cette qualité de nage que vous n'auriez jamais pensé possible. Et voilà qu'on vous amène un plus grand bain, et un plus grand bain, et un plus grand bain. En tout cas, sur un chemin entrepreneurial qui est normal, c'est des étapes qui vont se passer. Si ces étapes ne se passent pas, si par exemple vous êtes à vos comptes depuis 5, 6, 10 ans et que vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir accès à un plus grand bain et ce sentiment intérieur de peur d'être jugé, de peur de mal faire, de peur de, cette fois-ci, passer ce qu'on appelle le point d'incompétence, ce moment où vous étiez bon et vous devenez pas bon. Alors ça, j'y pense, il y aurait toute une vidéo à faire d'ailleurs sur ce sujet. Eh bien, c'est peut-être le moment de vous demander dans quelle mesure vous vous êtes un petit peu trop assis sur vos lauriers et d'observer également votre dialogue intérieur et votre potentiel niveau d'amertume, de frustration, de colère, allez savoir quels signaux vous pouvez recevoir, qui peut vous donner des indicateurs comme quoi bien, il est temps de faire évoluer les choses. Donc pour revenir à cette notion de point d'incompétence, il s'agit également de ce qui peut se passer lorsqu'on décide d'une évolution avec le mental et pas avec la guidance intérieure et la connexion à son essence et à la connaissance de soi. Je ne vous parle pas de passer des caps mentaux, là il y a fort à parier que vous rencontriez des difficultés, des obstacles, de la frustration, de l'amertume, tout un tas de choses. Je vous parle de suivre un petit peu plus la voie du cœur. Suivre un petit peu plus quand on utilise le vocabulaire design humain que j'affectionne, sa stratégie et son autorité. Alors ce que j'appelle la voie du cœur peut être vraiment nuancé et expliqué en design humain. Là, je fais juste le choix de ne pas utiliser trop de vocabulaire design humain dans cette vidéo, comme j'en fais encore de temps en temps. Ce qui est de plus en plus dur, je réalise. Donc, ce syndrome de l'imposteur, il est là pour finalement venir nous indiquer qu'on est sur la bonne route. Quand on change l'histoire qu'on décide de se raconter vis-à-vis du syndrome de l'imposteur, tout change. Quand on décide de devenir observateur du mental qui nous assène que nous sommes une imposture, là ça devient intéressant. Quand on ne s'identifie pas à ce discours et qu'on fait « Oh tiens, qui est-ce qui parle là ?» et qu'on devient observateur plus ou moins amusé de l'histoire qui s'élabore dans notre tête, tout en arrivant à rester détaché de cela, en sachant que ce n'est qu'une des nombreuses histoires qui pourraient se raconter, et deux, que si on arrive à se connecter à soi de manière profonde sur le fond et sur la forme,
eh bien on trouvera toujours cette ressource pour passer outre et on découvrira avec beaucoup de satisfaction que ce n'était qu'un discours du mental et qu'il y a plein de manières théoriques et pratiques pour passer outre ce syndrome de l'imposteur et que très souvent il ne vient que faire ce qu'il a à faire, nous inviter à une réflexion plus profonde, à une connexion à soi plus profonde. J'espère que cette vidéo vous aura apporté matière à réflexion, c'est le but. Le but, c'est de vous inviter à changer les histoires que vous vous racontez et surtout à vous expliquer qu'il existe aujourd'hui des démarches et des outils qui permettent de passer au-delà de ça. Alors comme vous le savez peut-être déjà, aujourd'hui je ne fais plus que des accompagnements entrepreneuriaux au niveau individuel. Et c'est l'un des sujets sur lesquels nous attelons avec mes clients entrepreneurs, qu'ils soient en lancement ou qu'ils soient entrepreneurs déjà bien établis. Car il ne s'agit pas en fait de travailler de front les croyances. Je ne fais pas partie des gens qui font ça. Je fais partie des gens qui mettent en lumière ces croyances et qui permettent de vous équiper de manière à les aborder différemment, les contourner, les comprendre pour ce qu'elles sont de manière sous-jacente. Car c'est avant tout une croyance limitante qui fait que vous avez un syndrome de l'imposteur. C'est aussi qui vous décidez d'écouter. C'est aussi sur quel positionnement vous décidez de vous positionner, de quelle manière, pour quelle raison. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les accompagnements que je propose, vous trouverez le lien vers mon site internet et en particulier la page qui explique les services que je propose en description de cette vidéo. Dans tous les cas, le but est de vous apporter de la valeur, de la matière à réflexion et j'espère que cet objectif est rempli. Belle journée, à bientôt!